Comment garder la foi en temps de crise? Cette vidéo est vraiment la bienvenue et je crois que tout au long de notre cursus, nous vivrons de toute manière des temps de crise et peut-être que les temps de crise sont vraiment une initiation pour venir ouvrir notre cœur et travailler notre foi. Parce que vous le verrez, Thierry Janssen nous invite à revenir au corps, à la respiration et à ouvrir notre cœur. Mais il vous explique tout ça avec ces mots et dans cette vidéo qui est extrêmement enrichissante et passionnante pour nous permettre de venir garder notre foi, même en temps de crise. Je te souhaite un très beau visionnage et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Conversation avec le cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et la joie d'accueillir Thierry Janssen pour échanger ensemble sur le thème « Comment garder la foi en temps de crise ?» Bonjour Thierry et merci de ta présence aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Alors Thierry, je vais résumer ton parcours, enfin ce que tu fais aujourd'hui récemment, et puis je t'inviterai à remettre tout ce que tu désires pour présenter ce que tu fais. Ok? Entendu? Oui. Alors, tu es l'auteur de nombreux ouvrages et ton dernier, alors je ne l'ai pas avec moi, mais sinon je l'ai, qui est La posture juste, et tu es créateur justement de l'école de la posture juste qui s'appelait avant l'école de la présence thérapeutique. Et Mhm. c'est une école au service de la vie en nous et autour de nous. Et dedans, tu proposes justement une initiation, un accompagnement à la posture juste, différentes pratiques, conférences et ateliers en Belgique et un peu partout, aussi bientôt quand ça pourra rouvrir en France et dans d'autres pays. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on aborde le thème de garder la foi en temps de crise. Ah, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu aimerais rajouter des choses sur la présentation? Non, c'est bon. C'est C'est OK. OK. Oui, bien sûr. Alors, le thème de garder la foi en temps de crise est très présente. Et justement, tu as partagé sur tes réseaux sociaux il y a quelques jours cette phrase en lien avec la foi. Et je vais me permettre de te citer, du coup, tu dis, la foi n'est pas la croyance, la foi naît de l'évidence, et l'évidence naît de l'expérience. Mhm. Oui. Et donc, pour avoir la foi, il faut faire des expériences. Est-ce que c'est à ça vraiment que tu nous invites? Oui, alors, évidemment, quand on utilise des mots, et surtout des mots aussi forts que le mot foi, Oui. peut-être qu'il faut les définir, parce que ça ne veut pas forcément dire la même chose dans la bouche de l'un ou de l'autre. Mais en ce qui me concerne, la foi, c'est d'abord la confiance. C'est vraiment la confiance en la vie, en, en soi, en l'autre, dans le lien qui fait la vie. Et cette confiance-là, elle ne peut pas s'acquérir par une croyance. On peut me dire de faire confiance si je suis trahi ou si je suis confronté à des événements qui me font peur. J'ai du mal à vivre cette confiance. Mais cette confiance-là, elle va naître de l'évidence qui vient de cette expérience où oui, j'ai dit oui à la vie, j'ai osé, et la vie m'a emmené dans un chemin où j'ai finalement trouvé du sens et plus de vie encore. Donc, quand c'est le cas, ben effectivement, cette confiance se construit progressivement et on ose dépasser ses peurs, on ose faire confiance à la vie. Et après, pour beaucoup de gens, le mot foi revêt un aspect plus religieux, plus spirituel, voire plus mystique. Et je fais partie de ces gens-là aussi, dans le sens où, euh, oui, je pense que je suis une personne assez mystique, c'est-à-dire je contemple la vie, je la regarde, je crois vraiment comme elle est. Je sais bien que parfois mon mental l'analyse et essaye de la travertir, mais je crois que je l'embrasse telle qu'elle est, la réalité. Et, et du coup, ben, il y a une forme d'éblouissement par rapport à la vie, même si elle n'est pas forcément toujours comme on espère, même si elle n'est pas toujours confortable, même si elle peut être même douloureuse, mais en même temps, il y a un éblouissement parce que la vie, c'est la vie. Il n'y a rien de plus fort. C'est quelque chose
qui nous habite, dont nous sommes une des expressions, une des manifestations. Et quand je vis dans cet éblouissement-là, eh bien, il y a cette foi qui dépasse le simple aspect de la confiance, qui s'installe et qui est simplement l'adhésion totale à la vie. Ça ne se discute pas, je vis. Et du coup, ben, après, on peut dire foi en Dieu si on veut, mais en ce qui me concerne, le mot Dieu est un mot trop personnel pour désigner quelque chose de non personnel, d'universel, de unus versus, tourné vers tout. Donc, pour moi, Dieu, c'est la vie. Et cette foi, cette confiance en la vie, cet amour de la vie, voilà, c'est ce qui fait ma mystique en tout cas. Et du coup, ma spiritualité, parce que je pense que la spiritualité naît de l'expérience mystique, cette compréhension de l'esprit, de la vie, et après, la spiritualité peut donner des religions. Personnellement, je n'ai pas de religion parce que je constate qu'elles finissent par séparer, opposer les êtres humains par des systèmes de croyances, alors que le message qu'elles véhiculent, qui est un message spirituel, n'a pas besoin de ce système de croyances, il a juste besoin de l'expérience, de cette évidence. Ouais, super. Merci Thierry déjà pour la compréhension de la foi. Et quand je t'écoute, du coup, ce qui me revient, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de foi et que c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure de l'expérience et qu'il y a la foi et la croyance pas la croyance en la vie, mais cette foi qui vient, qu'on cultive, où on a confiance en la vie. Et il y a cette foi peut-être un peu plus grande où il y a une confiance en l'expérience aussi. Oui, Est-ce- tu sais, on entend souvent dire cette phrase que la peur est le contraire de l'amour ou que la peur empêche l'amour de se manifester. Et je crois qu'on pourrait aussi dire que la peur empêche la foi, Mhm. empêche cette confiance. Et que finalement, cette confiance, cette foi, c'est l'amour. Et c'est la plus belle manifestation d'amour que l'on puisse avoir pour un autre ou une autre, ou pour la vie tout court, c'est la confiance en l'autre, ou c'est la confiance en Mhm. c'est d'accepter qu'elle est ce qu'elle est, cette personne, ou la vie tout court, et qu'on va faire avec. Et on va trouver un chemin avec cette personne, on va trouver un chemin dans la vie. Ouais. Alors c'est intéressant ce que tu dis, la foi, c'est le contraire de la peur. Et justement, aujourd'hui, on vit vraiment dans une société où il y a beaucoup de peurs qui ressortent, même via les médias, que ce soit mainstream ou un peu partout. C'est très difficile. Si je prends mon cas, par exemple, j'ai lancé mon entreprise l'année dernière au moment où c'était la crise, donc c'est quelque chose de difficile. J'essaie de la maintenir comme je peux en m'adaptant. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est difficile. Du coup, il y a énormément de doutes, énormément de peur. Et comment on peut quand même cultiver la foi tout en ayant une forme de peur ou de doute en apparence? Ce qui me vient comme ça spontanément, parce que notre entretien n'est pas préparé, et de toute façon, Mhm. moi, je suis incapable de préparer un entretien. Mais du coup, ce qui me vient spontanément quand je t'entends parler, c'est que la manière de répondre à cette question, c'est déjà de faire, non pas une, oui, oui, de faire une différence, en tout cas une distinction entre être et faire. Mhm. Et dès qu'on est dans faire, eh bien, il y a beaucoup de peurs qui peuvent surgir parce que, oui, on n'est pas sûr de pouvoir faire, de pouvoir continuer à faire, de faire comme au passé, ou de faire de façon suffisamment efficace ou suffisamment lucrative. Voilà. Mhm. Dans le fait, il y a toutes ces peurs qui sont bien légitimes, mais il ne faudrait jamais oublier que celui qui fait, c'est un être. Et dans l'être, ces questions ne sont plus là, dans le sens où ta question, c'est comment garder cette foi malgré que dans le faire, je vis toutes sortes d'interrogations qui peuvent susciter des peurs et des pertes de confiance. Eh Mhm. ben, c'est sans doute en recontactant l'être en nous. Alors, de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en ce qui me concerne, déjà, je t'avoue que les moments où je vis le plus d'angoisse pour l'instant, parce que j'en vis, pour les mêmes raisons que toi aussi, dans le faire, qu'est-ce que je peux encore faire, qu'est-ce que je vais encore pouvoir faire, comment ça va se passer, comment je vais m'adapter. Eh bien, les moments où je vis les plus grandes angoisses, c'est quand je prends ma douche le matin. Et j'ai constaté ça, je suis dans la douche en train de me détendre et tout d'un coup,
me saute aux yeux l'absurde de la situation à laquelle je suis confronté. Je n'arrive même pas à y croire, à ce que je vois, d'incohérence, de discours, enfin, tout ça me paraît tout à fait délirant. Et en même temps, je vois ma situation dans tout ça, où je me sens très malmené, très ballotté, chahuté, et donc très apeuré. Et je suis alors devant une sorte d'abîme, et tout d'un coup, je me dis non, 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 reviens vers toi, l'être. Et ça veut dire revenir dans mon corps, respirer, sentir que j'ai une consistance, que même si je peux m'angoisser pour dans quelques minutes ou dans quelques jours ou dans quelques années, ici et maintenant, je suis vivant, je suis tangible. Il n'y a rien de plus tangible que mon corps, que cet instant que je vis, dans mes sensations. Et en accueillant ça, en me détendant, et alors il y a quelque chose qui bouge, qui fait que, bien sûr, les préoccupations restent, la peur, quand je me préoccupe, peut ressurgir, mais en même temps, il y a un noyau, il y a une stabilité, qui est mon corps, mais qui est ce corps habité d'une conscience, ce corps conscient. Et c'est dans cette conscience que je trouve de nouveau alors l'apaisement. Je regarde ma peur, je regarde mes peurs, mes doutes, mes angoisses, mais je sais que je ne suis pas ces peurs, je ne suis pas ces doutes, je ne suis pas ces angoisses, elles ne font que passer, elles se succèdent et se remplacent les unes les autres. Par contre, je suis celui qui regarde ça. Je suis conscience. Et là, il y a une forme de nouveau d'expérience confiante qui se construit, et la foi reste là, même si on peut douter. Et je crois que la foi n'est pas antinomique du doute, parce que le doute surgit dans la croyance. C'est je crois ou je ne crois pas. Est-ce que j'ai raison de croire? Est-ce que je dois encore croire? Est-ce que je pourrais croire? Alors que la foi, c'est peu importe, je vois bien mes croyances qui peuvent se succéder, se remplacer, être chahutées, mais j'ai une foi que je suis vivant, la vie est ce qu'elle est, et je sens qu'avec ce que je suis, je vais faire quelque chose dans cette vie. Mmh. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je le vis. Et c'est une façon, je crois, de déjouer le piège du mental qui, lui, est dans la croyance et, du coup, dans beaucoup de doutes, d'angoisse et de peur. Et de peur. Ok, c'est une très belle réponse. Donc, c'est vraiment une invitation à revenir au corps, dans l'instant présent. Et finalement, c'est être là et regarder ses doutes, Oui, regarder les peurs, regarder. Et c'est pas les fuir. C'est pas oui, vraiment cette notion d'être présent avec ce qui est et le regarder franchement. oui. Tu vois, par exemple, il n'y a pas plus tard de, je crois que c'est 3 4 jours, oui, 3 jours, je crois, j'étais sous la douche, j'étais devant cet abîme, et je me suis surpris à me dire, une fois que j'étais de nouveau centré, ancré, en contact avec mon corps, en train de respirer, de me détendre, de ce que j'appelle ouvrir le cœur, parce que quand on se détend, c'est ce cœur qui est là, cette conscience qui s'éveille, et voilà, on est en contact avec la réalité, y compris ce brouhaha intérieur. Et j'étais dans cet état-là, et tout d'un coup, j'ai entendu la voix de cette conscience en moi me dire, Thierry, tu t'es déjà angoissé comme ça il y a 3 jours, et regarde, ça n'a rien changé. En tout cas, ça n'a fait que apporter du désagrément, peut-être même une sorte d'inhibition, et qui ont compliqué tes journées, alors que tu es toujours vivant. Et la situation n'est pas plus grave aujourd'hui qu'elle l'était il y a 3 jours. Donc pourquoi rentrer dans ce jeu du mental qui commence à s'emballer? Reste là dans l'être, et un instant après l'autre, continue à être, un instant après l'autre, continue à respirer, et tu verras bien. Et si ça se trouve, je me prends une météorite sur la tronche 1 heure après, et je me serai angoissé. Pourquoi? Pour ce qui risque d'arriver dans 3 jours, ou dans 3 semaines, ou dans 3 ans? Objectivement, ça n'a pas de sens. Même si, pour mon mental, ça en a. Parce que lui, il se raconte son histoire, et il voudrait bien garder la même histoire toujours. Mais dès qu'on est dans l'être, tout ça s'évanouit. Et alors, je me suis surprise, pour ça je raconte cette histoire, à rire. Parce que quand on est dans cette conscience, quand on est dans ce cœur ouvert,
quand on constate les choses avec amour, surgit beaucoup d'humour. On peut se moquer de soi. On va, oh, je suis reparti, même si objectivement il y a des raisons d'avoir peur ou des raisons en tout cas de se préoccuper. Mais pourquoi je laisse s'emballer cette chose? Là, il n'y a pas de raison. Parce que je quitte l'instant présent et j'oublie que je suis vivant. J'oublie l'évidence qui devrait me donner la foi en moi et en la vie. Ouais. Cette crise, c'est vraiment une invitation à revenir à l'instant présent et du coup à revenir au corps. Tu nous proposes vraiment à revenir au corps. Oui, Comment on développe cette conscience au fur et à mesure? Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on développe au fur et à mesure, qu'on cultive, qu'on doit cultiver? oui, je crois que le développer, c'est un verbe qui décrit une action, développer. Mmh. Et effectivement, je pense que ça demande une forme d'action, une forme d'exercice, une forme d'ascèse, dans le sens ascésis, l'exercice, l'entraînement. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes totalement conditionnés au contraire de cela. C'est-à-dire que depuis la petite enfance, nos cerveaux sont conditionnés à l'idée de demain. On nous fait aller à l'école pour préparer notre avenir. On nous dit qu'il faut faire ça pour obtenir ceci. Et du coup, nos cerveaux sont tout le temps dans l'expectative, dans la projection du futur et ont très difficile à vivre l'instant présent. Mmh. Du coup, effectivement, si on veut retrouver cette paix, ce centrage, ce noyau essentiel qui est en nous, ce noyau de conscience, il faut pouvoir s'entraîner à ne pas se laisser partir dans les projections du futur. Et ça, c'est une méditation, c'est-à-dire une autorégulation de notre attention sur tout cet emballement, de tout ce brouhaha de notre bavardage angoissé, et de le regarder pour ce qu'il est, le laisser s'évanouir, parce qu'il ne repose sur rien que sur lui-même. Et puis il s'évanouit parce que dans la conscience, tout s'évanouit. Dans la lumière, tous ces phénomènes finissent par se dissoudre. Mmh. Alors c'est marrant tout ce que tu dis parce que moi, c'est ce que je vis vraiment, je crois que je dois être vraiment bien conditionné à vivre tout le temps dans l'avenir parce qu'effectivement, j'ai beaucoup avoir des visions, enfin voir qu'est-ce qu'on va faire de l'avenir et cetera et je me rends compte régulièrement à quel point ça mouline là-haut et à quel point je dois vraiment tout le temps, venir me recentrer pour ne pas tout le temps être, en train de penser à: «Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire après?» et je remarque ça que c'est aussi bah, forcément chez beaucoup de personnes de mon entourage. Et tu sais, je pense que bien sûr qu'on est conditionné parce que notre culture nous a Mmh. amené à ça, mais en plus, nous avons, en tant qu'être humain, euh, une conscience de notre existence. Et le fait de se voir exister, automatiquement, nous avons une conscience linéaire du temps avec un début et une fin, une naissance et une mort. Et du coup, nous avons cette peur de la disparition, la peur de la mort, et inévitablement, eh bien, nous essayons non seulement de nous donner une identité par rapport à ce qu'on a vécu, de reconstruire parfois même notre histoire, hein, parce que la mémoire est quelque chose de très relatif. On sélectionne des événements dans notre passé pour reconstruire une identité dans le présent. Et avec cette identité, on peut se projeter dans le futur pour se dire, je continuerai à exister, je ne vais pas mourir. Mmh. Et c'est un mécanisme normal et sans doute même biologique, dans le sens où si on n'avait pas ça, nous serions tellement angoissés, il n'y aurait aucun sens. Il faut une signification à notre histoire passée pour avoir une direction pour notre histoire future. Et le sens, c'est bien ça, c'est à la fois la signification et la direction. Donc, c'est une nécessité biologique. Sans ça, nous serions trop Mmh. angoissés et notre système immunitaire serait anéanti du fait de ce stress et de cette angoisse. Donc, il ne faut pas se culpabiliser de fonctionner comme tu le décris ou comme moi-même je peux le vivre. Par contre, euh, là où peut-être nous pourrions essayer de trouver, et c'est pas simple, mais de trouver le chemin de crête, ce subtil équilibre, c'est de continuer à nous projeter dans le futur, parce que en plus nous vivons dans un monde particulièrement
exigeant à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple, moi, pour l'école de la posture juste, je dois louer les salles, je dois vérifier que les élèves vont pouvoir venir, je dois faire attention aux nouvelles mesures sanitaires. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de projections. Et si je ne les fais pas, il n'y a rien qui se passe. Rien ne peut se mettre en place pour construire demain. Donc, il faut quand même un minimum de ces projections. Mais là où je dois faire très attention, c'est que dans le temps que nous vivons actuellement, dans cette crise dite de la Covid-19, mais qui est une crise de civilisation gigantesque, on sent bien que on est tiraillé entre l'envie de nous projeter, de continuer à imaginer, et puis la nécessité de nous adapter au jour le jour, puisque même les mesures sanitaires changent tout le temps. Et, bon. Donc, on est sans arrêt obligé de le faire, cet ajustement, parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons la dépression. Pourquoi je dis ça? Parce que notre cerveau fonctionne avec un système de sécrétion de neurotransmetteurs, et parmi eux, il y a la dopamine. Et la dopamine, comme son nom l'indique, elle nous dope. Elle nous donne de la motivation, de l'énergie pour réaliser nos visions, nos projections. Et on appelle cela le circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'à l'idée qu'on va réussir à faire ce qu'on a imaginé, eh bien, on va avoir donc la récompense du succès de ce que nous voulons mettre en place, et c'est cette dopamine qui va nous donner l'énergie pour le mettre en place. Mais lorsque il y a déception, ou lorsque ce que l'on a imaginé ne peut pas se produire, la dopamine chute brutalement. Et ça donne un sentiment très désagréable, un sentiment de... Et en même temps, il y a l'adrénaline qui diminue aussi, donc on n'a plus d'énergie pour agir, et surtout, on n'a plus de motivation. On peut tomber en profonde dépression, se lever le matin et pas avoir envie de sortir de son lit. Se réveiller le matin, parce qu'on ne se lève même plus alors. Et attention, parce que si nous sommes trop dans la projection, dans un contexte qui nous empêche de projeter trop longtemps à l'avance, parce que justement, ça change tout le temps, nous risquons d'être souvent déçus et d'avoir des pics de dopamine pour nous motiver, et puis des chutes brutales, et à la longue, le cerveau est épuisé, et alors on tombe en profonde dépression. Et sortir de là devient difficile. Donc je pense que par hygiène cérébrale, nous devrions vraiment faire ce travail de « ok, j'ai des visions, j'ai des envies pour le futur, mais en même temps, je fais attention de rester flexible, de ne pas m'accrocher à ces visions de trop, mettre en place les choses, mais de m'adapter si jamais ces choses ne peuvent pas se réaliser. Parce que sans ça, c'est la dépression annoncée. » Ouais, ok. Merci beaucoup Thierry pour cette vision. C'est très important de partager ça parce que ça nous permet de nous éveiller qu'il y a des risques à faire trop de vision et de déception, et comme ça, ça peut permettre de nous adapter. Donc ça nous donne vraiment des clés là, concrètes à mettre en place. Oui, oui. Et Et je t'assure que je suis sans arrêt obligé de me dompter, hein, parce que moi, dans l'angoisse, j'ai beaucoup de visions, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projections et beaucoup d'idées d'action. Mais du coup, je vois bien que si je me laisse embarquer à toutes mes idées d'action, c'est très créatif, on va dire c'est formidable, mais je risque beaucoup de déception. Et donc, je dois vraiment canaliser ça sans m'empêcher ma créativité, mais tout en restant très ancré dans la réalité de l'instant. Donc, qu'est-ce qui est possible ici et maintenant? Et on verra bien demain, même si j'ai des visions pour demain, je dois pouvoir non plus pas trop m'accrocher à elles, sans ça, je vais avoir de trop grandes déceptions. ok. Bah, merci beaucoup Thierry pour ces conseils. Et donc, qu'est-ce que tu proposes pour revenir au corps? Ah, mais déjà, respirer. Parce que, mais enfin, on respire tout le temps, hein, c'est bien sûr, mais Oui, je veux dire par là, respirer en conscience. C'est-à-dire régulièrement une respiration lente et en profiter pour sentir ce corps qui est tendu et qui se détend, parce que dès qu'on inspire profondément, il y a une détente qui s'installe. Et vraiment respirer régulièrement, profondément. Et puis, bien sûr, en tout cas, moi, ça me paraît évident, mais ce n'est pas forcément évident parce qu'on n'est de nouveau pas conditionné à ça depuis l'école, depuis notre enfance.
on nous a assis sur des bancs à écouter un professeur qui écrivait au tableau noir, et où on nous a mis derrière des ordinateurs ou des tablettes, et en fait, on nous a dit, comme si on nous disait qu'on n'avait pas de corps. On a juste un cerveau et un mental pour réfléchir. Mais non, on a un corps. Et donc, il n'y a pas dans notre culture suffisamment de, de contact avec ce corps, de respect de ce corps. Et il y a de nouveau une ascèse à mettre en place, des exercices à mettre en place. Moi, je recommande de bouger ce corps, mais même de se forcer à le bouger. Et pas simplement une petite promenade, hein, mais danser, faire des exercices, faire du yoga, c'est à ça que ça sert, ces pratiques-là, ou du qigong. Mais si on ne veut pas rentrer dans quelque chose de trop raide ou de trop voilà, exigeant, mais de fût-ce que mettre de la musique et bouger. Mais bouger pour le plaisir de bouger, pour le plaisir de sentir la détente, et tout ça en respirant profondément. À la longue, le cerveau va se réhabituer à faire la différence entre les moments où on est tendu et les moments où on ne l'est pas. Et comme les moments où on ne l'est pas sont beaucoup plus agréables, on finira par avoir envie de rester détendu plus souvent. Mais comme on n'est plus du tout habitué à ça, on vit dans des tensions corporelles qu'on n'imagine même pas, mais on ne les sent pas, on n'est pas conscient. Mmh. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, à la fin, on vit dans des tensions corporelles qu'on ne sent même pas. Ma première séance de yoga que j'ai fait il y a 4 ou 5 ans, c'était la première fois que je sentais qu'on pouvait détendre ses mâchoires, qu'on pouvait détendre ses épaules. À la fin, on est parti en relaxation j'avais 24 ans quand j'ai fait ma première séance de yoga et pendant 24 ans, enfin, peut-être pas quand j'étais bébé, tu vois? Mais je vivais tendu, tendu, tendu c'est vrai que le yoga, ça m'a permis de rendre compte que, je pouvais me détendre et me relâcher. Oui. Et tu vois, le yoga, ce mot est magnifique, hein, il vient de yug en sanskrit, qui est la racine du jou, c'est la racine de joindre, c'est la Mmh. racine de relier, hein, ce qui relie, ça fait l'unité, unir, yug en sanskrit. Et en fait, la pratique du yoga, c'est vraiment ça, c'est réunir la dimension corporelle, la dimension émotionnelle, la dimension intellectuelle, tout ça dans un souffle qui est l'esprit, donc la Mmh dimension mh. spirituelle. Et, et, euh, et c'est pas simplement à un niveau personnel que le yoga nous apprend ça, il nous apprend à nous réunir entre êtres humains pour former notre humanité, et il apprend à l'humanité à se réunir à son environnement pour former le monde. C'est magnifique, c'est Mmh une mh. pratique, quand elle est vraiment vécue en conscience, qui nous emmène très très loin. Ouais, oui, oui. Donc c'était une formidable expérience. Après, du coup, j'ai continué pour faire professeur de yoga. Mais toi aussi, du coup, Thierry, tu donnes des méditations de mouvements une fois par mois, je crois, du coup, maintenant sur ton Facebook, qui Oui, permettent de se reconnecter au corps. tu sais, pendant le premier confinement du mois de mars 2020, je me sentais bien inutile, confiné Mmh. chez moi. Et bon, j'accompagnais les élèves de l'école en session Zoom, puisqu'on ne pouvait pas se voir en présentiel, mais je me sentais quand même inutile. Et du coup, j'ai instauré une méditation quotidienne sur Facebook à l'époque. On a fait ça pendant 45, 46 soirs d'affilée. Et je commençais toujours ces méditations par des exercices que j'appelle bioénergétiques, l'énergie de la vie, pour la remettre en mouvement. Et ce sont des exercices très simples, faciles à intégrer dans sa vie de tous les jours, mais qui comportent les fondamentaux du yoga et du qigong. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui prépare à la méditation assise. Et d'ailleurs, dans les traditions de l'Orient, ces exercices de yoga, de qigong sont là pour préparer à cette méditation. Hein, ce n'est pas antinomique, au contraire. Et il faudrait faire ces exercices avant de méditer en posture assise. Donc, voilà, moi je propose ça parce que c'est simple, que je crois que c'est accessible à tout le monde et que c'est très puissant. Parce que quand on les fait bien, ces exercices, on agit sur les canaux énergétiques du corps que la tradition de l'Inde a si bien décrit à travers les nadis, les chakras, mais la tradition de la Chine a décrit aussi à travers les méridiens d'acupuncture et les tantien et tout ça. Ce sont des images, mais qui vraiment décrivent une réalité de comment l'énergie vit et circule dans ce corps. Et donc, quand on agit à ce niveau-là avec ces exercices, c'est non seulement une façon de reprendre conscience de la dimension corporelle, mais c'est aussi un exercice de bonne santé.
parce que ça remobilise l'énergie de manière globale. Et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, ce genre de choses. Tellement. Ah, c'est vrai que j'en parle en cours de yoga, je leur dis que je suis en train de militer pour que ce soit remboursé par la sécurité sociale, parce qu'à chaque fois, je leur rappelle les bienfaits et tout ce que ça comporte, et puis tout ce que eux, du coup, ils incrémentent dans leur quotidien, puisqu'en plus, j'ai beaucoup d'instituteurs, des institutrices, et donc je leur dis, mais c'est génial, et vous allez pouvoir en faire un peu à l'école, etc. Et donc, c'est un service rendu à la nation, en fait, que vous êtes en train de faire. Hein. À l'humanité et du coup au monde. Et ce qui est Oui. fascinant dans la crise que nous traversons là, enfin pour l'instant, on se demande si on la traverse ou si on plonge toujours plus profond, mais en tout cas, dans cette crise, il y a quelque chose de tellement surréaliste, comme je le disais, dans le sens où on a l'impression que rien de tout ça n'est pris en compte. On nous invite à nous protéger avec des gestes barrières, à ne plus bouger, à rester stressé chez nous, à déprimer. On nous invite à ça, ce qui est tout à fait anti-vie, ce qui est tout à fait à l'encontre de la bonne santé de notre système de défense immunitaire, système dont nous avons besoin pour nous prémunir des infections et en particulier celle du coronavirus. Et tout le côté de cette hygiène intérieure, de cette mobilisation de l'énergie, de cette conscience qui s'éveille dans les différentes dimensions de l'être est totalement laissé sur le côté. C'est fascinant, c'est fascinant. Moi, je suis arrivé à la conclusion de me dire que c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être vendu. Hein. On peut vendre des mesures barrières, on peut me vendre des vaccins, on peut me vendre plein de choses, mais ça, bouger son corps, on ne peut pas me le vendre. Oui, alors on peut donner des cours pour faire ça, mais c'est quelque chose qui est à la portée de chacun, mais on en est arrivé à faire croire aux gens que ce n'est même pas nécessaire. Et du coup, c'est non seulement à la portée de chacun, mais personne n'y va. C'est Non. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a ce genre de vidéo pour pour amener un autre niveau de compréhension, une pensée différente. Donc, je te remercie encore de partager toutes ces visions qu'on peut mettre en place chez nous et que peut-être on réussira à s'en sortir différemment au fur et à mesure en s'entraidant de cette manière-là aussi. tu vois, Alexandre, on parlait de la foi et de la Mm. croyance. Et ce qui est fascinant, c'est de se rendre compte qu'on est dans un système de croyance qui finit par dire que tout ça n'est pas très important, que bouger le corps, que veiller à son alimentation, tout ça n'est pas très important. C'est une croyance. Hein. Mhm. Alors que si on était dans un système d'évidence, donc un système de foi, ben, dès qu'on s'alimenterait mieux, dès qu'on dormirait mieux, dès qu'on serait de nouveau en lien, qu'on connaîtrait la joie de vivre et célébrer ensemble, dès qu'on connaîtrait la joie de bouger ce corps, de danser ensemble, comme toutes les civilisations les plus traditionnelles et les plus premières le font, eh bien, ça serait une évidence que c'est ça qui nous donne de la vitalité, nous met en joie et en bonne santé. Et du coup, on ne se poserait même pas la question. Il n'y aurait même pas à dire j'y crois ou j'y crois pas. Ça serait l'évidence, ça serait j'ai la foi. Mais on en est malheureusement à des systèmes de croyances où on finit par dire que tout ça c'est ridicule, que ça ne contrebalancera pas l'attaque de ce virus. Waouh! Mm. Oui, c'est vrai, c'est une superbe remarque que tu fais parce que on peut remarquer au sein d'un groupe ou moi de ma famille, ben, pour moi c'était évident que de toute façon il fallait prendre soin de soi, il fallait faire des choses, et pour eux, pour d'autres, c'était évident qu'il fallait écouter les mesures sanitaires. Oui. Et en fait, c'est comme si on avait une foi dirigée. Je sais pas si On a, c'est compris. mais je ne crois plus qu'on est dans la foi à ce Oui, niveau-là. On est dans la croyance. On dans est la dans croyance. une croyance. Et je vais te dire que quand je m'entends exclure quelque chose avec une forme d'a priori, Mhm. je me dis que je suis probablement déjà dans la croyance aussi. Donc, exclure les mesures sanitaires avec une forme d'a priori en disant non, non, elles ne servent à rien, et puis il faut pas c'est ridicule, il y a d'autres choses à faire, et puis ça tue nos libertés, etc. L'exclure en bloc comme ça me fait déjà rentrer dans mes croyances, qui Mhm. m'opposent à une autre croyance. Alors que si je me dis, OK, je peux voir dans ces mesures sanitaires des choses qui ont du sens, d'autres moins. Je peux voir aussi que certaines de ces mesures semblent symboliques
plus que vraiment médicale et hygiénique, mais qu'au niveau symbolique, elle nous rappelle qu'il se passe quelque chose, et donc ce n'est pas forcément négatif, mais ce n'est pas forcément non plus utile au niveau où on nous dit que c'est utile, hein, parce que je pense par exemple aux masques qui laissent passer des particules virales et qui ne sont pas un bon moyen de prévention, surtout dans la façon dont on les utilise dans nos populations, mais en même temps, c'est une façon de rappeler à la population qu'il se passe quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il fallait le rappeler comme ça? Personnellement, je ne le crois pas, mais voilà, je peux comprendre que le politique a voulu l'imposer comme ça. Je peux comprendre. Et donc, plus je monte dans l'hélicoptère, plus j'ai une vision large, moins je suis obligé d'exclure une croyance par rapport à une autre, et j'ai alors de la conscience. Et dans cette conscience, il va y avoir des évidences qui vont surgir, et alors ma foi va pouvoir être nourrie de ces évidences. Mais, et une forme de retour au bon sens. Oui, l'évidence et le bon sens, c'est très lié aussi, j'ai l'impression. Oui, oui, hein. Mais tu sais, quand j'étais enfant, j'étais très révolté parce que, euh, comme je l'ai dit, j'ai un côté un peu mystique et que j'assume totalement, et je l'ai depuis mon enfance. J'étais un enfant assez contemplatif et je regardais le monde et j'avais des grands élans d'amour comme ça pour le monde. Mais je pense que tous les enfants ont ça au fond d'eux, et c'est vite abîmé par les conditionnements scolaires et familiaux. Mais en même temps, voilà, il y a ça en chaque être. Et j'ai la chance de l'avoir vécu très consciemment et longtemps. Et puis, ça s'est amenuisé parce que voilà, j'étais pris dans mes conditionnements moi-même, comme étudiant, puis comme médecin. Mais dans cette. Oh, je voulais dire quelque chose de précis. Je disais, dans l'enfant, j'avais ça. Et oui, oui, c'est ça. Et en fait, euh, j'étais très agacé quand j'étais enfant parce que on me disait Dieu est amour, il dit de ne pas tuer son prochain. Et puis quand j'allumais la télévision, eh bien, je voyais la guerre au Vietnam, je voyais la famine au Biafra. Tout ça, c'est dans les années 70. Hein, mais j'étais jeune, j'avais 10 ans, mais ça me révoltait profondément. Parce que je voyais même, je me souviens d'un soir de Noël où il y avait le pape qui parlait de la paix, de l'amour, etc. Et puis, juste après, il y avait ces informations épouvantables qui montraient l'état du monde. Et je me disais, mais tout ça, c'est bullshit, quoi, ça vaut rien du tout. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'il n'y a pas d'évidence. Mmh. Mais après, quand j'ai découvert dans ma vie que tu peux ouvrir ton cœur même face à cette absurdité, et qu'il y a quelque chose de plus fort que la croyance, qui est la foi en la vie, la foi en l'être humain, et que même si l'être humain est pathétique à certains moments, ou que je peux être pathétique à d'autres moments, eh bien, je peux continuer à aimer. Tu vois, et le sentiment et la chaleur que ça procure ici, et le, le, le côté positif, joyeux, créatif que ça engendre, est l'évidence. C'est là, c'est par là qu'est le chemin, c'est par là qu'est la vie. Ouais, et c'est très beau ce que tu dis, et tu dis, tu as parlé de la foi et de l'ouverture du cœur en même temps. C'est quoi le lien? Pour moi, il est un. Plus j'ouvre mon cœur, mais quand j'ouvre mon cœur, je disais, c'est quand je détends ce corps. Hein, j'ouvre vraiment, c'est tantrique. Hein, c'est vraiment Mmh. quelque chose qui implique le corps. J'ouvre, je détends, j'accueille, j'ai de l'espace pour accueillir tout ça. Et plus je fais ça, plus ce cœur s'ouvre, plus la conscience s'éveille. Et j'ai bien dit la conscience, ce n'est pas ma conscience ou ta conscience, Alexandre, ou la conscience de ceux qui sont avec nous en ce moment. C'est vraiment euh, la conscience que nous partageons tous, qui est la vie en nous, qui voit. Et elle ne commente pas, elle n'analyse pas, elle ne juge pas, elle voit. Elle voit ce qui est. Elle est présente à ce qui est, elle est présence, elle est silence, elle est paix, elle est amour sans condition. Et du coup, plus mon cœur va s'ouvrir, plus cette conscience s'éveille en moi, et plus l'évidence que le chemin, c'est l'amour, et que ce chemin, c'est la vie, et que la vie, c'est l'amour, et que l'amour, c'est la conscience. Il y en a un qui est venu dire ça, il est mort sur une croix. Hein. Il a dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis l'amour. Et c'est le chemin, c'est le Tao. C'est le Tao. Mmh. Le Tao, la vie, ouais.
Oui, le Tao qui est cette doctrine chinoise. Je ne sais pas si on peut appeler ça doctrine, mais Oui, bon, ben, je pense que le Tao, tu sais, il remonte dans sa compréhension euh, à, à- à des temps très, très, très anciens, des temps chamaniques. Et effectivement, le taoïsme est l'héritier de cette compréhension profonde de la vie qui était exprimée d'une façon admirable par Lao Tse. Et bon, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose de très très ancien que l'on retrouve. Moi, j'ai une passion pour l'Égypte ancienne, que l'on retrouve dans l'Égypte ancienne, que l'on retrouve dans l'Inde védique, que l'on retrouve dans toutes les grandes civilisations pré-chrétiennes, hein, et que nous avons perdu sans doute à cause des Grecs, à cause de ce fameux miracle grec, où tout d'un coup, des philosophes à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, pas la Grèce archaïque, hein, mais la Grèce classique, où ces gens ont dit non, non, nous sommes des êtres humains, nous sommes supérieurs, nous avons un mental pour comprendre, et donc nous allons comprendre les choses pour les dominer. Et nous ne sommes pas du monde, nous sommes en dehors du monde, nous pouvons contrôler le monde par notre intelligence. Bravo, c'est un grand projet. Et c'est le projet de tout l'Occident, et puis aujourd'hui du monde entier, puisque le monde entier s'est occidentalisé en quelque sorte, sur cette idée que nous sommes en dehors de la nature, que nous pouvons la contrôler par notre intelligence, et que pour la contrôler, il faut la couper en petits morceaux pour comprendre tous les morceaux du puzzle. Sauf que on a oublié qu'on faisait partie de la nature, que nous en étions une expression, et que tant que nous n'avons pas la vision globale, nous allons nous faire beaucoup de mal. Parce que en disséquant la nature en petits morceaux, on oublie l'ensemble, on oublie comment tous ces morceaux fonctionnent les uns avec les autres, on oublie que la vie, c'est des liens. Et on a vu une civilisation où les liens ont été coupés. Les liens entre les différentes dimensions de l'être, corps, émotion, mental, mais les liens entre les êtres humains et les liens entre les êtres humains et leur environnement, ils sont coupés. Et cette crise que nous traversions est vraiment une crise de la coupure des liens encore plus forte. C'est terrible. Et en même temps, parce que la vie, c'est du lien, regarde, on se parle, on essaye quand même de refaire du lien, on en parle de ces liens, mais il va falloir que tout ça soit incarné, donc à un moment donné, il va falloir qu'on se reprenne dans les bras les uns des autres, il va falloir qu'on se retouche, il va falloir qu'on se réunisse. absolument. Et c'est vrai que moi, personnellement, ce que la crise, entre guillemets, m'a amené, elle m'a montré à quel point j'étais séparé. Et aujourd'hui, petit à petit, j'ai très envie de créer du lien, très envie de prendre les personnes dans mes bras et voilà, de vouloir plus de liens, plus d'échanges, plus d'humanité. Donc, finalement, même si c'est difficile de vivre au quotidien, parfois parce qu'on ne peut pas faire de longues visions, comme j'aime bien me perdre dedans, eh bien, je trouve quand même ce lien qui m'a beaucoup manqué. Donc, c'est hyper, pas la cerise sur le gâteau, mais c'est quand même très beau de pouvoir récupérer notre humanité et de faire des liens même dans la séparation. Ah, la crise que nous vivons, comme toutes les crises, crisis en grec, c'est un moment de choix. Et donc, Mm. il y a là, tu sais, l'être humain apprend par essai-erreur et par les contrastes. Hein, et c'est souvent quand quelque chose nous manque qu'on lui donne de la valeur. Et c'est quand quelque chose est absent que tout d'un coup, on voudrait que ça soit présent. Et dans ces contrastes, effectivement, nous vivons un moment où nous allons pouvoir peut-être redéfinir ce qui a vraiment de la valeur pour nous, ce qui est vraiment indispensable. Et on va, je l'espère, redécouvrir ou se rappeler et finalement avoir la foi pour le coup, parce que ça sera une évidence que ce que nous avons besoin, c'est du lien sain, du lien du lien déjà avec la réalité, de rester, pas de se raconter des histoires, de rester en contact avec le réel, même si ce réel nous fait peur. Et puis du lien entre nous, même si c'est pas toujours simple de vivre les uns avec les autres, mais de créer ce lien et de ne pas nous échapper. Je suis, je suis parfois un peu agacé, je vais dire ça comme ça, et parfois un peu aussi inquiet, parce que dans l'univers où j'évolue,
où on s'exprime avec de la psychologie, avec de la spiritualité, je rencontre beaucoup de gens qui sont convaincus qu'ils ont une spiritualité très profonde et qui en fait sont juste déconnectés. Et ils croient qu'ils ont une spiritualité, mais en fait ils ont une spiritualité totalement désincarnée, quelque chose de très intellectuel, et ils se racontent de très jolies histoires, très idéalisées, très idéalisées. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas quand on vient leur rappeler que le monde, c'est aussi du caca et du pipi et des choses très désagréables. Ils n'aiment pas ça. Et en fait, il faut se rendre compte que la partie en nous qui est attirée vers la spiritualité, c'est la partie qui a peur du monde. C'est la partie qui ne sait pas comment trouver sa place ou occuper sa place dans ce monde et qui rêve d'un ailleurs. Et c'est le piège de toutes les démarches spirituelles, c'est qu'elles se réfugient dans un ailleurs. Alors que, de nouveau, il y en a un qui est mort sur une croix pour venir nous le dire, mais il y en a d'autres qui ont dit la même chose. Une spiritualité qui a une vraie valeur, c'est une spiritualité incarnée. Il s'est fait homme. Il va souffrir sur la croix parce que son cœur va s'ouvrir. Il va, oh, et dans ce cœur ouvert, il va accepter la réalité telle qu'elle est et sa condition de mortel. Et tant qu'on n'a pas accepté ça, tant qu'on se raconte des histoires, on n'est pas dans une spiritualité incarnée. Ouais, Alors on est capable de dire Dieu est amour, il ne dit pas tuer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je vais devoir te tuer. ouais. C'est ça qui m'a profondément révolté quand j'étais enfant, profondément. C'est vraiment cette invitation à revenir au corps et à être, enfin, c'est l'invitation de la méditation, en fait, c'est à être avec ce qui est présent. Voilà, il y a on peut se raconter des histoires, que tout va aller bien, mais en même temps, il y a la réalité, on peut être avec la réalité, tout en cette fois que bah, ça va aller, quoi. Oui, C'est vraiment ça, cette invitation à revenir au corps, ouvrir son cœur et oui. Et voilà. peut-être que quand on se dit ça va aller, c'est de ne pas dire ça va aller comme je veux, mais ça Oui, va aller. Ça va aller dans un sens. Il y a quelque chose qui va arriver, ça va aller. Et je vais en faire quelque chose. Mais je vais devoir m'adapter. Je vais devoir rester oui, très fluide, très vivant. La vie, c'est de l'eau. Hein. On est fabriqué de 75% d'eau, notre cerveau 90% d'eau. Nous sommes de l'eau. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Et donc, voilà, restons fluides. Restons oui. fluides. C'est une bonne précision. Ça va aller, peut-être pas dans le sens du tout où je veux, mais ça va y aller. Donc, il Oui, va falloir plutôt apprendre à danser avec la vie et à suivre le mouvement de exactement. l'eau. Exactement. C'est très important parce que de nouveau, sans ça, on va Oui, oui. s'attacher à une idée préconçue de comment ça doit aller et on risque Mhm. d'être déçu. Et là, tout à l'heure, je disais, alors notre système de dopamine va s'épuiser et bonjour la dépression. Hein. Oui, voilà, c'était une bonne précision très importante. Thierry, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu aurais un message, un dernier message à faire passer Oh là à là, communiquer? ben, puisqu'on en a parlé et puis ça me paraît tellement essentiel, respirons. Respirons en conscience, ouvrons ce cœur, détendons cette poitrine, reprenons conscience de notre corps et faisons-le au moins 2-3 fois par heure. Respirons. Remarquons qu'on le fait parfois très spontanément quand on est vraiment trop tendu. Ah, on prend une grande inspiration, mais essayons de rentrer dans cette dynamique, dans cette présence à nous-mêmes et au monde à travers notre souffle. Et moi, je dis souvent, il n'y a pas de spiritualité vraiment incarnée sans souffle, Mhm. sans souffle libéré. Ouais, ouais, ouais. Libérons nos souffles, libérons nos corps, retour au corps. Merci beaucoup Thierry pour cet échange. C'était vraiment très inspirant pour garder la foi en temps de crise et bien toutes les informations pour rejoindre ce que tu proposes tu proposes aussi je crois que tu as des méditations et sur ta chaîne YouTube, tu as aussi tout un tas de mouvements Oui, qu'on c'est-à-dire peut que aller faire. les méditations du premier confinement sont encore toutes sur YouTube. Elles sont numérotées de 1 à 45. On les retrouve aussi sur la page Facebook Thierry Janssen, qui est une page Facebook publique. Et puis, maintenant, la méditation a été passée en hebdomadaire. Et puis, depuis un mois, elle est passée en mensuel, tous les premiers dimanches du mois à 19h. On s'amuse beaucoup, on danse, on respire et on médite de façon plus assise, plus classique dans l'esprit des gens. Et on chante même parfois. Et puis, bon, il y a le site de l'école de la posture juste,
où voilà, il y a aussi plein de ressources et des propositions, parce que j'espère qu'on va pouvoir cet été se rassembler, refaire des séminaires, parce que c'est important de célébrer ensemble, de se sentir vivant ensemble. Et puis, il y a des livres aussi, il y a La posture juste qui, Mhm. même si ça nourrit l'intellect, ça permet à l'intellect de se dire: ah, il y a peut-être une autre expérience à faire. Parce que parfois, il faut rentrer par la porte de l'intellect pour convaincre l'intellect de changer sa façon de voir et d'envisager la possibilité des expériences. Oui, une autre voie est possible. Et merci en tout cas Thierry de proposer d'autres voies possibles et de retourner du coup dans ses corps et de par la pratique de la respiration, de libérer un peu tout ça. Merci beaucoup Thierry, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Waouh! Quel contenu inspirant et enrichissant. Merci du fond du cœur à Thierry Janssen d'avoir partagé sa lumière, son expérience sur comment garder la foi en temps de crise. Et merci beaucoup du fond du cœur à toi d'avoir visionné jusque-là cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été inspirante et enrichissante pour toi, pour t'aider à garder le cap, à garder la foi, même en temps de crise, cette grande crise planétaire, et même durant nos temps de crise plus personnels. Et pour résumer très rapidement le message de Thierry, c'est vraiment une invitation à revenir au corps, au cœur, à l'ouverture du cœur, à harmoniser ou en tout cas à prendre de manière globale notre corps, notre esprit, nos émotions, le tout à travers le souffle qui fait circuler. Et donc l'invitation de Thierry, c'est à se reconnecter à tout ça, nos corps, nos cœurs, nos émotions, notre souffle, plusieurs fois par heure si on en a besoin. Donc voilà, je vous invite à prendre ces conseils, à faire ce que vous en voulez, à essayer peut-être, c'est une nouvelle voie qui est proposée. Et en attendant, si ça vous a inspiré, je vous serai énormément reconnaissant de mettre un pouce bleu pour la visibilité de la vidéo, de la partager pour que chacun puisse avoir des clés pour garder la foi en temps de crise. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans une nouvelle conversation avec le cœur.